Bonjour. Alors que je méditais au sujet de la vidéo de cette nouvelle année, une phrase m'est venue claire et nette. Veillez au ciel. Que signifie-t-elle? Il peut y avoir deux manières de la comprendre. Le ciel, c'est ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, donc le subconscient, qui est supérieur au conscient. Veillez sur son subconscient. Le ciel, c'est ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, donc le subconscient qui est supérieur au conscient. Veiller sur son subconscient, c'est tout autant savoir être à son écoute. Il est semblable à un pont entre le conscient et l'âme, que prendre soin de ce que l'on lui offre comme nourriture tout au long de la journée, car toute pensée répétitive participe à une forme de conditionnement. Se mettre à son écoute en méditation quotidiennement. C'est important que de savoir au minimum une fois par jour, en plus du moment de prière, au réveil et au coucher, de se couper de l'agitation de la vie incarnée, afin de se connecter à son centre. Oser écouter les intuitions. Prendre le risque de peut-être se tromper en confondant un élan du mental avec une réelle intuition. Ce n'est qu'en acceptant de prendre ce risque dans la confiance en son être intérieur qui saura nous indiquer que l'on fait fausse route, que les intuitions deviennent de plus en plus claires. Prendre soin de la nourriture offerte à son subconscient, c'est prendre soin de son dialogue intérieur. Je suis sûre que, s'il était possible d'écouter celui-ci sur un enregistrement audio, beaucoup seraient surpris. Que de pensées de critique, de doute ou de peur habitent le dialogue intérieur de l'homme. Toutes ces petites phrases qui paraissent anodines de par leur répétition sont en fait des clés de l'échec, du découragement et du chagrin. C'est toujours pareil, je suis nul, il m'énerve, tout le monde est égoïste. C'est de sa faute, pas la mienne, personne ne m'aime, etc. Toutes ces phrases nocives tirent leur puissance des émotions qui les suscitent et les accompagnent. Certes, votre expérience de vie n'est peut-être pas facile, mais avez-vous pensé qu'en vous dénigrant ou en dénigrant l'autre, c'est un enfant divin que vous critiquez? Plus vous vous privez de moyens pour atteindre votre but et d'être heureux. Le ciel représente aussi la spiritualité, la foi. Prendre soin de sa foi, c'est tout ce qui a été dit précédemment. Méditer et prendre soin de son dialogue intérieur. Et pas seulement. La foi se vit à chaque instant, dans chaque facette de la vie. Je ne parle pas de vouloir convaincre l'autre de faire comme vous, d'avoir les mêmes croyances, ou simplement d'avoir un comportement qui correspond à une personne qui suit une recherche spirituelle. Je ne parle pas de religion, mais de spiritualité. Savoir être à l'écoute, souriant, respectueux, agir avec amour, tout en respectant le libre arbitre de chacun. Faire de son mieux là où l'on est. Bien entendu, il est évident que cela ne doit pas être simplement en façade, mais tout au contraire, vécu de l'intérieur et extériorisé spontanément.
Même si vous êtes à l'écoute, sachez ne pas laisser votre vie être envahie par les fâcheux, les toujours mécontents ou toujours pessimistes. Il est bon de savoir se garder des moments rien que pour soi, ou bien partagés avec des personnes appréciées ayant des valeurs similaires aux nôtres. L'intelligence infinie, l'être intérieur, Dieu, quel que soit le nom que vous préférez utiliser, vivez sa présence tout au long de la journée et même dans votre sommeil. Quoi que vous fassiez, elle est là, près de vous et en vous. Portez souvent votre attention sur ce fait. Tout ce à quoi vous portez votre attention, vous le développez. Plus vous portez votre attention sur la présence, plus votre conscience s'ouvre à elle. Je vous souhaite de vivre tout ce que vous réserve cette nouvelle année en veillant sur votre ciel. Soyez bénis.